Cette histoire de pression mentale, de pression sociale, ça veut dire que avec notre tête, notre pensée, la voix qui pense dans notre tête, qui papote avec notre propre voix, ce système mental, moi je l'appelle le système de survie, c'est lui qui veut qu'on soit dans la performance, donc c'est lui qui va nous faire nous juger ou juger les autres, nous comparer ou comparer les autres, et effectivement ça nous met une pression en tant que parents sur est-ce que je suis capable, est-ce que mon enfant va réussir, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant, est-ce que mon enfant, et en gros on est toujours dans ces histoires, dans ces pensées, dans ce mental, et la solution c'est des fois d'arrêter d'être dans le mental pour être à l'instant présent, et effectivement au lieu d'être en train dans le stress et de faire monter le stress, monter l'angoisse, et cette angoisse et ce stress, on va le diffuser autour de nous parce que nous sommes des êtres électrique et magnétique, nous avons un champ cérébral, un champ cardiaque, et nous émettons, on va dire, une rayonnance électromagnétique. Et c'est cette rayonnance, cette vibration qui émane de nous, sans qu'on le fasse exprès, c'est, on va dire, notre identité vibratoire qui va effectivement provoquer peut-être une atmosphère chez soi, même sur notre lieu de travail, enfin partout, une atmosphère un petit peu de stress ou d'angoisse ou délétère, et c'est là où on commence à être pas bien, et nos enfants sont des éponges, et nos enfants absorbent tout ça, et absorbent ce stress de papa et maman, et absorbent, même si les parents bien sûr ne veulent pas, bien sûr on veut pas que nos enfants souffrent, mais si nous-mêmes on n'arrive pas à se donner cet état de paix et de tranquillité, enfin en dehors de notre tête, essayer de se donner un état d'être de paix intérieure, on n'arrivera pas à être le vecteur de la paix à la maison, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai des personnes, des mamans qui viennent me rencontrer, ou des papas qui viennent me rencontrer parce qu'à la maison c'est compliqué, c'est difficile, les relations avec entre dans le couple même et avec les enfants sont compliquées, il y a des cris, il y a des énervements, il y a des enfants qui sont frustrés, enfin bon, c'est très compliqué. Et donc, moi, ce que je mets en place, c'est j'aide les personnes donc à changer leur façon de vivre ou leur façon de voir la vie. Et je leur donne des petits devoirs à la maison, des petits exercices. Ça veut dire que tous les soirs à table, surtout on éteint la télévision. Ne jamais mettre la télévision à table parce que c'est anxiogène, surtout si c'est en plus avec des informations à la télé, on se rend pas compte, mais comme je disais, les stress auditifs, les stress visuels, même si nous-mêmes on n'en a pas conscience, mais nos enfants ils sont impactés par des images qui peuvent être terribles pour eux, et pour nous, somme toute, on va dire c'est pas grave, c'est de la violence chronique habituelle, et malheureusement nous les adultes on s'est habitués à ça, et on ne devrait pas s'habituer à ça. C'est pas normal de pouvoir être habitué à des images de violence, c'est pas possible. Et ça, on a fait baisser notre niveau de stress chronique pour plus rien ressentir, en gros. Et donc, les petits devoirs à la maison que je donne le soir, c'est justement prendre un moment à table, parce que à table, c'est quand même bien, c'est le moment où la famille se regroupe, c'est le moment où on prend du temps, voilà, prendre du temps, une demi-heure, 20 minutes, avec nos enfants, et on peut se raconter la petite histoire. Qu'est-ce que tu as vu de beau aujourd'hui? Qu'est-ce que toute la famille, est-ce que maman a vu quelque chose de beau pour elle aujourd'hui? Est-ce que papa a vu quelque chose de beau? Et les enfants? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'on a entendu de beau aujourd'hui? Et en gros, c'est faire appel à nos 5 sens physiques pour nous obliger dans la journée à sortir de notre pensée, de notre mental, et revenir au ressenti de notre corps physique. Et ça va calmer le système nerveux central, ça va calmer le système d'anxiété chronique. Et petit à petit, effectivement, faisant ces petits exercices du soir, qui sont même plus des exercices, c'est juste un partage en famille de qu'est-ce qui pour toi a été bien aujourd'hui. Et on va chercher comme le petit poussé tous les jours à voir, tiens, qu'est-ce qui est bien aujourd'hui? Tiens, j'avais pas touché ce coussin-là, il est tout doux pour moi, je peux peut-être passer 2 minutes à caresser le coussin en ressentant le plaisir de la douceur du tissu, et en gros, se rendre compte de son environnement, et c'est ça, être en conscience, c'est ça, vivre la pleine conscience, c'est arrêter de vivre dans sa tête, mais vivre la réalité de son corps physique. Donc voilà, les petits exercices comme ça, de se raconter le soir au repas, qu'est-ce qui a été beau pour nous, et puis ça nous oblige aussi à voir la vie sous différents angles de vue, et à sortir de nos peurs chroniques pour se dire, mais moi je vais faire grandir en moi
la beauté du monde. Ça veut dire que dans le monde, il y a de tout. Tout est juste dans ce monde. Il y a l'horreur comme il y a la plus belle beauté du monde. Et c'est à nous de pouvoir voir tout ce spectre, de voir la possibilité de voir l'horreur, mais de voir aussi la beauté, de s'offrir la beauté. Mais pour ça, s'offrir la beauté, il va falloir y aller. Il va falloir s'obliger à emprunter le chemin de la déprogrammation de nos habitudes mentales, psychiques et émotionnelles pour se faire une vie un peu plus belle au quotidien. Ça nous appartient. Ok. Et du coup, ah oui, la guérison. Ah oui, la guérison. Alors, attends, parce que non, mais j'ai cette histoire de cette pensée de oui, voilà. Donc j'ai une maman qui est venue me rencontrer parce que l'atmosphère de son foyer était très compliquée. Il y avait plus trop de dialogue entre elle et ses enfants et c'était devenu stressant. Voilà, c'était rentrer chez soi était devenu stressant. Et il a fallu pouvoir refaire un cocon familial, sortir justement de ses habitudes. Souvent, quand nos enfants rentrent de l'école, on va leur dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé à la cantine, qu'est-ce que tu as appris, est-ce que tu as des devoirs à la maison. Bon, ça pose le cadre. Et effectivement, là, nous sommes à ce moment-là des éducateurs. Et donc, c'est donc une maman que j'ai accompagnée pour qu'elle puisse ne plus être cette éducatrice, qu'elle n'ait plus ce stress à obligation de résultat sur ses enfants, faire des enfants formidables. Donc, elle se lâche la grappe et redevenir une maman, voilà. Donc, elle a fait des petits exercices pendant 2-3 mois. La famille a adhéré, ça a été formidable. Les enfants ont adhéré et petit à petit, l'atmosphère de la maison, mais comme je disais, le rayonnement que nous émettons, l'énergie que nous diffusons, on va dire, s'est apaisé. Et le foyer, au fil du temps, a retrouvé la possibilité d'être un foyer refuge, un cocon, et pas un lieu de distance, de froideur, ou un lieu où il y avait du stress. On ramenait le stress de l'extérieur à l'intérieur. Et donc voilà, c'est une famille qui a compris comment on pouvait se donner des petits moments effectivement de doudou, des petits moments de bien-être au sein de la famille. Et donc c'est faire des petits projets, c'est se retrouver cette envie d'être en famille. Voilà, et ça on l'a perdu. Donc c'est une volonté des parents et des enfants, parce que les enfants ont besoin de ça. Les enfants ont vraiment besoin de retrouver cette chaleur familiale, ce foyer, et ils sont partants pour le faire. Donc mais pour ça il faut communiquer, voilà, avoir la capacité de se remettre en question. Ça, c'est être intelligent, de se remettre en question et de s'offrir, on a le pouvoir de s'offrir une vie un peu plus bienveillante, dans un bien-être global, mais ça demande un peu de temps, un peu de patience et de persévérance.